les États-Unis, de tous les temps, ont toujours fonctionné sur base de trois principes. Le premier principe, c'est prévoir les rapports de force pour exister. Et d'ailleurs, il faut se rappeler que les États-Unis ont été créés sur base des conquêtes des terres des Anglais, notamment les Irlandais, qui sont venus chasser les Indiens pour occuper ces terrains avec ce que vous avez appelé à l'époque les conquistadors, c'est-à-dire ces Européens qui avaient découvert les nouvelles terres, le nouveau continent, et à chaque fois, ils arrivaient, ils cherchaient les occupants, ils établissaient leurs colonies, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils ont constitué un grand État de plus de 52 États. 52 États parce que les États-Unis, c'est une coalition, c'est une fédération. Deuxième principe, établir les coalitions pour gagner. Lorsque les États-Unis sont affrontés ou confrontés aux problèmes, ils cherchent les partenaires. En général, si vous avez bien regardé la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les Européens, les Asiatiques, à l'époque d'ailleurs de la Première Guerre mondiale, oui. Vous avez vu que les États-Unis se sont alliés aux Européens pour gagner. Et la Deuxième Guerre mondiale, la même chose. Et d'ailleurs, en ce moment même, Obama est en train de s'allier avec les Anglais et les Français pour aller faire la nouvelle guerre en Irak. Troisième principe sur lequel les États-Unis fonctionnent, c'est corriger les erreurs pour rattraper le retard. Et c'est effectivement ce qui a motivé les sommets de Washington. Le sommet de Washington est une initiative de Michael Bloomberg. Michael Bloomberg, c'est un grand financier qui est à la tête de beaucoup de sociétés, notamment dans le domaine immobilier, qui est le symbole aujourd'hui du capitalisme américain et qui a constaté que les États-Unis sont en retard. En retard par rapport à la Chine, par rapport même à certains pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil, par exemple, sur le continent africain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Washington? Il s'est passé tout simplement que la machine américaine, comme ils savent bien le faire, s'est emballée. S'est emballée en identifiant les forces actives du continent africain. D'abord, avec la première thématique sur l'investissement dans la jeunesse. Parce que les États-Unis, comme je vous ai dit, pour mieux embrayer, ils doivent toujours travailler sur l'avenir. Investir dans l'avenir, ça veut dire sur la jeunesse. Ils ont fait venir aux États-Unis des jeunes chefs d'entreprise, des jeunes universitaires, avec un fichier bien établi pour faire quoi? Pour préparer l'élite qui pourra travailler demain avec les Américains. Et d'ailleurs, c'est ce jeune que Obama a reçu en premier. Il leur a expliqué le bien fondé de cette initiative américaine pour que demain, ces jeunes pourront aussi être des partenaires du continent américain, d'ailleurs surtout les États-Unis d'Amérique, pour que les économies américaines puissent, parce que dans plusieurs secteurs, il y a beaucoup de retard, rattraper le retard. Deuxièmement, les États-Unis ont identifié la société civile, c'est-à-dire les ONG, mais aussi les partis politiques. Pas seulement ceux qui gouvernent, mais aussi de l'opposition. Et enfin, l'État américain a invité les leaders africains. Oui, parmi les leaders africains, il y a naturellement en Afrique les trois pôles qui sont aujourd'hui identifiés. C'est l'Afrique du Sud, c'est la République démocratique du Congo, mais également le Nigeria. Vous avez vu que Dos Santos n'a pas fait les déplacements de Washington, comme d'habitude. Il a délégué ses lieutenants le plus important, parce que la croissance la plus importante en Afrique subsaharienne, c'est la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que Joseph Kabila a eu des entretiens en tête-à-tête, non seulement avec Kerry, le secrétaire d'État américain, mais également, on ne le dira jamais assez, les personnes importantes de l'économie américaine, General Electric, vice-président de la Banque mondiale, Boeing, mais également ce qui compte aujourd'hui, le Congrès juif mondial, qui était venu pour préserver les intérêts des Américains. Autrement dit, la République démocratique du Congo était un peu bichonnée. Pourquoi? Parce que, par exemple, Boeing aimerait bien ouvrir une usine en République démocratique du Congo pour le montage des équipements, enfin surtout des appareils qui doivent couvrir les marchés africains, mais aussi General Motors, mais également toutes les compagnies agricoles qui aimeraient bien exploiter les surtout les sols congolais dans le domaine de l'agriculture. Bukangalonzo a donné des élans là-bas. Le génie américain viendra aussi pour donner un coup de pouce à Bukangalonzo. Autrement dit, la
réunion de Washington a connu l'affluence la plus importante de financiers, des équipementiers, mais également de ceux qui s'intéressent en termes de lobbying sur le marché congolais. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a d'un côté aussi l'activisme de ceux qui ne veulent pas que les choses ne tournent par un République démocratique du Congo, c'est-à-dire les Rwandais, qui ont encore un lobbying très exacerbé, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous avez vu qu'ils ont influé pour qu'il y ait à la place de la force d'intervention rapide une autre force, qu'eux aussi joueraient un rôle, mais cela n'a pas été bien compris par les industriels parce qu'ils n'aimeraient pas que leurs affaires soient perturbées comme ça a été pendant 10 ans. Donc, ce qui s'est passé réellement à Washington, c'est que les États-Unis n'ont pas voulu que ça soit une réunion politique parce que le but de cette réunion était essentiellement économique et d'expression.